Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Il y a quelques années, dans la mystérieuse vallée du Colca, une histoire s'est déroulée qui a capté l'attention et l'étonnement du Pérou et d'ailleurs. Ciro Castillo Rojo, un jeune homme porté disparu depuis plus de 200 jours et retrouvé mort à Colca Arequipa, était sous surveillance lorsqu'a été annoncée la disparition du jeune homme, qui n'a pas réussi à sortir vivant d'une des vallées les plus profondes du zone. Territoire péruvien. L'anonymat de deux jeunes étudiants est devenu la triste histoire que tous les Péruviens ont suivie. Un abîme, l'absence de témoins et un corps submergé dans l'inaccessible vallée de Colca Arequipa étaient les éléments qui constituaient l'odyssée que les autorités, les sauveteurs et les proches ont commencé à tenter de déchiffrer une disparition qui n'a fait qu'ajouter à la confusion dans le processus. Le dernier jour du mois de mars 2011, l'étudiant universitaire Ciro Castillo Rojo Garcia Caballero a été vu vivant pour la dernière fois, alors qu'il avait 26 ans. Lui et son ex-compagne, Rosario Ponce Lopez, 24 ans, ont commencé une promenade à travers la destination touristique d'Arequipa susmentionnée. Le 4 avril, quelques jours après le début du parcours, les étudiants ont été portés disparus. Avec l'annonce de ne pas savoir où se trouvaient les deux, une première recherche d'aspirants ingénieurs a commencé. Une brigade de secours, composée de 14 spécialistes, a été appelée pour suivre leurs traces, entretenant l'espoir qu'ils soient encore en vie. Certains habitants qui se sont portés volontaires ont affirmé qu'ils avaient probablement trouvé refuge dans l'une des grottes de la vallée, afin de ne pas devenir la nourriture des pumas qui habitent cette zone. Après avoir pris connaissance des conditions du milieu naturel, les spécialistes ont clairement indiqué que ce ne serait pas une tâche facile, compte tenu du fait que le lieu est difficile d'accès et qu'il s'avère être un itinéraire complexe même pour ceux qui ont de l'expérience dans le domaine. Randonnée. C'est ainsi que les chiens éclaireurs se sont impliqués. Rosario Ponce, la survivante. Près de 2 semaines après l'annonce de sa perte, Rosario Ponce, étudiante à l'université agraire de la Molina, a été retrouvée dans l'un des ravins près de Bomboya enneigé. Son état était déplorable, montrant des signes de malnutrition, des contusions et des lésions des organes du système visuel. Pour son amélioration, elle a été transférée d'Arequipa à Lima et admise dans une clinique privée. Jusqu'à ce moment, il n'a apporté aucune contribution pour retrouver Ciro Castillo. La famille de Ciro impliquée dans les recherches. Le père de l'étudiant, qui portait le même nom que son fils, est arrivé dans la zone segmentée, restant à Chivay, attentif à tous les rapports donnés par les patrouilles de recherche, qui sont devenues 6, avec le seul désir qu'elles donnent des nouvelles. Sa découverte. À la demande de la mère de l'absent, Rosario Garcia Caballero, le président de l'époque, Alan Garcia, a ordonné à l'armée de fournir un soutien constant. La femme a déclaré qu'elle avait le sentiment que son fils était vivant, grièvement blessé, mais qu'il luttait toujours pour survivre. « J'ai l'impression qu'il m'appelle », a déclaré la femme en larmes. Lorsque Rosario Ponce a repris conscience et a retrouvé une santé stable, elle a déclaré que son ex-amant, à sa connaissance, était toujours en vie, affirmant que sa localisation pourrait se situer entre les districts de Tapey et de Madrigal. La presse et le grand public, attentifs à l'affaire puisqu'elle faisait la une de tous les jours, ont accueilli avec curiosité l'implication des enquêteurs sur les homicides et les enlèvements de la police nationale péruvienne, PNP. Mais le rôle qu'ils ont joué a été de faire passer l'état de la perte à la disparition afin de maintenir l'enquête ouverte. Dans ce contexte, Rosario Ponce est retournée à Colca, accompagnée de sa mère, médecin et psychologue pour collaborer. La récompense. En désespoir de cause, le père de Ciro Castillo a déclaré aux médias qu'il était prêt à payer une récompense de 10 000 sols pour quiconque retrouverait son fils. Le panorama a encore plus obscurci les efforts, puisque les faux appels n'ont cessé d'arriver. Depuis Lima et Arequipa, la famille de l'étudiant a demandé aux autorités de ne pas abandonner les recherches. Le 3 mai 2011, quelque chose d'étrange s'est produit. Rosario Ponce ne s'est pas présenté à la convocation du parquet pour faire sa déclaration, ce qui serait d'une grande aide pour les enquêtes et les parcours à segmenter. Après 48 jours de disparition, ils ont retrouvé quelques accessoires qui ont donné lieu à des analyses plus approfondies. Ils ont ajouté la recherche de traces de sang ou d'autres objets déterminants. Les Sinchi, policiers sauveteurs des zones sauvages, ont apporté leur expérience et ont ouvert une nouvelle enquête. Dans des espaces non encore explorés.
Début juin 2011, les procureurs chargés de l'affaire ont rapporté que Rosario Ponce avait appelé les jours où elle était perdue dans la montagne enneigée de Bomboya. Cette information les a amenés à la convoquer pour l'interroger. Avec la réduction des effectifs, le père de Ciro a clairement indiqué qu'il embaucherait du personnel pour soutenir les troupes restées à destination. Le soutien est arrivé du Mexique. Avant la fin du mois, 2 membres de la Brigade internationale de secours de Tlatelolco Azteca ont atterri à Arequipa dans le cadre des efforts de recherche. Son équipe était composée d'experts et d'un chien labrador dressé dans ces cas-là. Rosario Ponce ne revient pas à Colca. Le 4 juillet, Jesus Fernandez, président du parquet, a indiqué qu'il avait le pouvoir de contraindre Rosario Ponce à participer à la reconstitution de la disparition après avoir reçu plusieurs refus de sa part. Bien qu'il n'ait pas présenté de raisons claires, ses actions ont été justifiées par l'impact que la perte dans la vallée a eu sur sa santé, disposant de certificats médicaux qui l'étayaient. 3 jours plus tard, le père de Ciro Castillo a officiellement porté plainte contre l'étudiant pour le meurtre présumé de son fils. Le document l'accusait directement de sa mort. La vérité de Rosario sur Ciro. Il a fallu plusieurs mois à l'étudiante universitaire pour revenir à la destination où elle s'était perdue. Elle est venue avec une hypothèse sur ce qui aurait pu arriver à son amant et a dit qu'il l'avait abandonnée. Il s'agit d'une période critique, puisque le ministère public a décidé que si le corps n'était pas retrouvé, le dossier devrait être archivé. Le 15, Rosario Lozada, le procureur chargé de l'enquête, s'est rendu sur place pour recueillir les témoignages des résidents qui ont eu des contacts avec le couple. Avant la fin de l'année, l'appareil photo de Rosario Ponce a été analysé afin de déterminer s'il y avait ou non manipulation des photos prises avec un corps sur la falaise. Le 16 octobre, une équipe mixte de haute montagne a informé les autorités de la découverte d'un corps sur le rebord d'une falaise près de la montagne enneigée de Bomboya, connue sous le nom de Las Torres. Il s'agit d'un gouffre de 900 mètres de profondeur, proche de la zone où Rosario Ponce a été trouvé. Le 26, l'autopsie et l'analyse correspondante ont confirmé qu'il s'agissait de l'étudiant Ciro Castillo, la cause de sa mort étant un grave traumatisme multiple. Après 200 jours sans savoir où il se trouvait, sa dépouille a été reçue par ses proches à Lima. Lorsque le corps a été retrouvé, l'affaire qualifiée de « complexe » a conduit Rosario Ponce à rester lié au processus. Le procureur Lozada est parvenu à une conclusion antérieure, indiquant que la jeune femme avait bousculé l'étudiant. Le 29 mai 2013, l'enquête a été conclue, clôturant ainsi le dossier et le classant définitivement. Comme il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'homicide présumé, l'étudiant universitaire n'a pas été accusé de ce crime ni de tout autre crime. Le corps de l'étudiant en génie forestier de l'université agraire a été enterré au cimetière Mafre de Huachipa. Le pays a pleuré son départ, prenant cette histoire comme sienne, partageant la douleur de ses proches. Cette histoire a inspiré la mini-série « Ciro, El Ángel del Cola », une production pour America TV, avec l'acteur Andrés Vilché. Actuellement, Rosario Ponce, le suspect présumé, reste au centre de l'attention. La lutte pour la vérité et la justice continue, mais les soupçons et l'ambiguïté persistent, entretenant l'intrigue sur ce qui s'est réellement passé dans la vallée de Colca. L'attitude de Rosario Ponce devant les caméras a fait l'objet de polémiques. Il a été vu dans des moments d'émotion, mais son manque apparent de clarté et ses réponses évasives ont également été soulignés, ce qui a contribué au doute entourant sa participation à cette énigme. Qu'est-il arrivé à Rosario Ponce après le dépôt du dossier Ciro Castillo ? En septembre 2013, la deuxième chambre d'appel du tribunal supérieur de justice d'Arequipa a définitivement déposé la plainte pour homicide déposée par la famille de Ciro Castillo contre Rosario Ponce. 2 ans plus tard, la jeune femme épouse Víctor Carlos Cabrera Cordova, fils de son ancien avocat Miguel Cabrera. À travers une publication sur Facebook le 12 septembre 2015, cette dernière a partagé des photographies de ce qui était une cérémonie privée. Il est important de mentionner que Cabrera Cordova, connu sous le nom de « Shrek », avait une relation avec Ponce Lopez avant de devenir partenaire de Ciro Castillo, raison pour laquelle il a été impliqué dans l'affaire, soupçonné d'être le 3e compagnon du couple pendant le voyage au canyon de Colca et après avoir pris les photos. Rosario Ponce assure que Ciro est mort à Colca faute d'être correctement équipé.
En 2012, Rosario Ponce a déclaré que son ex-compagne Ciro Castillo était décédée dans la vallée de Colca parce que il avait glissé et parce qu'il n'avait pas l'équipement nécessaire pour pratiquer l'alpinisme. Ciro est mort parce qu'il a glissé. Il a pris la décision de ne pas se rendre en montagne équipé comme il se doit. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de tiers ici, avait alors déclaré la jeune femme pour ATV. Elle a même indiqué qu'il y aurait eu une prétendue traque contre sa famille par le docteur Ciro Castillo Rojosala, père de son ex-petite amie. L'attitude de Rosario Ponce devant les caméras a fait l'objet de polémiques. Il a été vu dans des moments d'émotion, mais son apparent manque de clarté et ses réponses évasives ont également été soulignés, ce qui a contribué au doute entourant sa participation à cette énigme. Ainsi se termine l'histoire de Ciro Castillo, une histoire pleine de mystères et d'ombres, où les réponses sont aussi insaisissables que les montagnes de Colca, et où la vérité attend encore d'être complètement découverte. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.